Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette cinquième ronde des Olympiades de Chennai 2022. Une journée en demi-teinte pour nos équipes de France avec la première et espérons dernière défaite de nos joueurs sur le score minimal de 1-0 face aux favorites indiennes. Une défaite au quatrième échiquier et 3 matchs nuls devant. Et un beau match nul face à la forte équipe polonaise pour nos joueurs, un partout. Deux matchs nuls aux échiquiers 1 et 4 pour Jules Moussard face à Jan-Christophe Duda et Marc-Andrea Morizzi. Une défaite malheureusement pour Laurent Fressinet avec les pièces noires à l'échiquier numéro 2. Et donc une victoire de notre champion de France 2019 et toujours champion de France en titre, Maxime Lagarde. C'est la partie du jour. Il affrontait le fort grand maître polonais Wojciech Moranda, un joueur à plus de 2600 depuis bien des années. Et sur E4, son adversaire a répondu C6, la carocane et une variante à la mode, prise. Ici, pas l'ancienne grande variante, qui est toujours assez actuelle, fou F5, mais le coup qui a été réintroduit à la fin des années 2010, cavalier F6, avec l'idée sur cavalier prend F6 de prendre du pion E. C'est une variante qui avait très mauvaise réputation pendant des années à cause de cette petite ligne que je vais vous montrer. C3, on peut pas commencer par fou D3, pardon, parce qu'il y aurait dame prend D4. Donc on est obligé de commencer par C3 si on veut mettre le fou en D3. Fou D6, fou D3, petit roc, dame C2, attaque le pion H7. Tour 8 intermédiaire, cavalier E2, et donc ici c'est vrai que d'habitude un roc avec 4 pions devant est toujours très bien protégé, mais là il manque un tempo. Si les noirs pouvaient jouer cavalier F8 dans cette position, ils auraient une excellente position. Là le problème c'est qu'ils doivent jouer un coup de pion. Et sur G6, on peut y aller avec H4. Donc à partir du moment où on a découvert sur G6 on pouvait jouer H4, une variante a eu très mauvaise réputation, sur un coup comme cavalier D7, H5, cavalier F8, fou H6, évidemment les blancs vont faire grand roc, donc ça donne pas très envie. H6 à la place peut sembler plus solide, mais là les blancs vont faire petit roc, et en fait le cavalier va venir en G3, puis en F5 ou en H5, et les noirs ne pourront pas jouer le G6. Maintenant, ça serait trop affaiblissant pour le pion H6, et ça va pas trop. Et donc voilà, pendant des années, c'était ça qui était considéré comme la réputation de cette ligne, jusqu'à ce qu'à la fin des années 2010, aidé par les nouveaux modules à la Alpha 0, on se mette à jouer H5 dans cette position, coup très surprenant. L'idée étant que sur petit roc maintenant, on peut utiliser le pion comme un bélier pour affaiblir le roc blanc. Le roc noir est toujours défendu par 3 pions, bon, puis même le pion H4 peut servir en défense, et sur un coup comme H3, maintenant on amène le cavalier, donc par exemple juste fou 3, cavalier F8, et ici plein d'idées pour les noirs. Par exemple, fou E6, dame D7, suivi de fou prend H3, ça peut arriver. Fou C7, dame D6 pour aller faire mat en H2, maintenant que les blancs ont du mal à jouer G3 à cause du pion H, maintenant en H4, ça peut arriver aussi. Et donc ça c'est considéré comme tout à fait jouable pour les noirs. Alors les blancs après H5 peuvent jouer avec grand roc, c'est d'ailleurs une partie de Duda, le meilleur elo polonais face à Magnus Carlsen. C'était après 125 parties sans défaite, c'était la première défaite de Magnus Carlsen avec les pièces noires, donc, mais il avait obtenu une position tout à fait jouable après l'ouverture. Les blancs avaient fait grand roc dans cette partie et attaqué à l'aile roi. Bref, ça c'était la réhabilitation de la variante, et du coup il y a eu un effet de mode. Mais maintenant les blancs, ayant vu qu'il n'y avait pas d'avantage, plus d'avantage dans cette variante avec C3, se sont tournés vers d'autres possibilités, et notamment ce qu'a joué notre champion de France dans cette partie, fou E3, avec l'idée de jouer fou D3 en ayant défendu le pion D4 avec le fou, et non pas avec le pion, pour mettre le cavalier ensuite en E2 après fou D3. Après fou D3, mettre le cavalier en E2, il est mieux placé que en F3. Alors évidemment, on peut jouer cavalier F3 aussi, mais il y aura deux problèmes. Bon, le premier, c'est que les noirs ont un pion en F6 qui contrôle les cases E5 et G5, donc il y a toujours un côté un peu absurde à vouloir mettre le cavalier en F3 dans ces positions quand le pion est déjà là. De la même manière, quand les noirs ont un pion en C6, pourquoi on irait mettre un cavalier en C3?
Donc ça, c'est le premier défaut de ce coup. Et le deuxième, c'est que dans les variantes qu'on a vues, par exemple là, les noirs vont pouvoir, en plus des plans classiques avec tour 8, cavalier D7, cavalier F8, etc., ils peuvent juste jouer fou G4 aussi et égaliser sans trop de problèmes. Donc on comprend la volonté de jouer avec fou E2, mais avec cavalier E2, pardon, mais donc après fou E3, fou D3, cavalier E2, roc, Maxime veut utiliser son pion C pour aller en C4. C'est ce qu'on va voir dans la partie, mais donc c'est pour ça qu'il commence par fou E3 et non pas par C3. Il veut jouer avec C4. Donc fou D6, fou D3, roc, cavalier E2, c'est vraiment le coup que je préfère. En plus, ça autorise des fou F4 ou d'ailleurs des cavaliers G3 comme on a vu, donc c'est vraiment la meilleure case pour le cavalier. Tour 8, roc, cavalier D7 et C4 maintenant. Et donc d'ailleurs le cavalier, en plus de contrôler F4 et de pouvoir aller en G3, il peut aussi se retrouver en C3. Donc c'est vraiment une belle conception. Ça a été joué notamment pas mal de fois par Wesley So sur internet, notamment dans les tournois organisés par Chess24. Et là sur cavalier F8 de notre adversaire polonais, Maxime a répondu cavalier G3. Pourquoi pas, on sait que c'est une bonne case pour le cavalier, on n'a pas vraiment envie de le laisser venir un F5, et donc il y a eu G6. Dame D2, un coup très naturel pour connecter les tours, et ici il faut prendre une décision avec les noirs. Le gros problème c'est comment développer ce fou. Et tout ça c'est parce que les blancs n'ont pas joué cavalier F3, donc on comprend que cavalier F3 c'est vraiment imprécis, parce que c'est vrai que ce fou pose des problèmes aux noirs, ils auraient été très contents de pouvoir le jouer en G4. Voilà, fou G4 ne sert strictement à rien, enfin, juste après H3 par exemple, il doit repartir. On n'est pas pressé de pouvoir le faire, mais même la H3 tout de suite, ça peut être bien. Et donc, que faire avec les noirs? Dans la partie, il y a eu F5, une autre possibilité c'était de jouer H5 quand même, c'est toujours possible d'utiliser, alors c'est un peu artificiel, mais vu qu'on a 4 pions devant, même si on commence à les pousser, le roi reste protégé. Ça, c'était pas totalement dénué de sens. On pouvait aussi essayer de jouer un coup d'attente, voir ce qui se passe, à jouer cavalier E6, avant de décider qu'est-ce qu'on fait avec nos pions. Tout ça, c'était des possibilités, mais F5, ok, j'aime bien. On voit que les pions noirs là, dominent à nouveau le cavalier. Et il y aura toujours la poussée F4 à surveiller. Bon là pour l'instant on est suffisamment dessus, mais après cavalier E6, dame C7, etc., le coup F4 peut arriver. Donc Maxime a rapatrié son cavalier en E2 pour bien contrôler la case F4 et ne pas se prendre de fourchette. Cavalier E6. Alors ici, on a très envie de jouer un coup de tour et c'est difficile de savoir quel est le meilleur placement. Est-ce qu'on a envie de les mettre en D1 et en E1? Si oui, par quel tour on commence? Ou est-ce qu'on préfère les avoir en C1, E1 ou alors C1 et D1? Bon, c'est pas très clair. Sur tour E1 tout de suite, qui était peut-être plus précis pour une variante en tout cas, c'est que là, dame C7 qui menace F4 est contrôlé par G3 et les noirs ne peuvent pas jouer F4 en sacrifice parce que là on pourrait tout simplement tout prendre. Et après il faut prendre F4, il y a la tour qui est bien placée et les noirs ne peuvent pas transposer dans cette finale qui serait juste perdante. Alors que tour 8 échec, roi G7, je prends F4, alors qu'après tour AD1 c'était une possibilité pour les noirs comme on va le voir. Dans la partie, il y a donc eu non pas tour E1 d'abord mais tour AD1. Et ici, les noirs auraient peut-être dû jouer dame C7, menace F4. Et donc sur la même variante G3, on pouvait faire F4 en sacrifice de pion. Bon, je vais prendre du pion, c'est évidemment très affaiblissant. Alors, on a un pion de plus, mais maintenant la dame va passer par là. Et bon courage, le cavalier pourra se rapatrier en G7 avant de sauter sur des jolies cases. Le fou pourra aussi accéder à des cases intéressantes à l'aile roi. Donc tout ça, ça paraît très dangereux pour les blancs. Donc on a vraiment envie de rentrer dans cette variante. Mais maintenant, prise, il n'y a pas cette histoire de tour 8 échec. Et donc après dame prend F4, dame prend F4, G prend F4. Les blancs ont une finale avec un pion de plus, mais les noirs vont égaliser très facilement. Fou H3 attaque la tour,
tour E1, tour prend et tour D8. Rappelle aux blancs qu'ils ont des faiblesses au-delà de la loi. Le pion D4 est faible aussi. Les noirs vont récupérer le pion. Et ça sera même aux blancs de jouer un peu quelques coups précis pour être sûr de bien égaliser. Donc ça, c'était un peu une nulle, bon, que l'ordinateur calcule très vite, mais une nulle forcée. Je sais pas à quel point, mais plus ou moins forcée en tout cas, après Dame C7. Dans la partie, oui, à noter la même idée avec Dame H4 est moins forte, parce que là, G3 gagne un tempo. Dame H3, en fait, la dame est un peu isolée quand même, et les blancs peuvent réagir de manière typique face à cette attaque prématurée à l'aile. Réaction au centre avec D5. Et les blancs vont prendre l'avantage prise, cavalier bouge, cavalier F4, et on voit que les noirs n'étaient pas du tout suffisamment développés pour lancer leur attaque. Maintenant, la dame est coupée de l'action, et ça va pas du tout. Mais dans la partie, il y a eu B6, avec l'idée de mettre le fou en B7, pouvoir jouer peut-être C5 un jour, mais aussi simplement connecter les tours après un coup de dame, et finir le développement. B4 a été joué par notre champion de France, un bon coup, avec l'idée sur fou B7, c'est la partie, de jouer C5. A noter, on peut se dire, surtout en voyant C5, que là, l'idée des noirs, c'était de faire C5 eux-mêmes. En fait, non. Par exemple, si juste on passe notre tour avec un coup semi-utile comme A3, là, C5 n'irait pas, parce que les blancs pourraient prendre, jouer des 5, se créer un pion passé protégé sur la colonne D. Bon, le fou 1 D6, c'est un bloqueur qui est pas si mauvais, mais on va pouvoir l'échanger avec fou F4. Donc si c'est la dame qui se retrouve en bloqueur, ça sera autre chose. Et donc ça serait juste bon avantage blanc. En fait, à la place de C5, ici, les noirs voudraient jouer un coup comme dame C7, et sur le même genre de variante, pouvoir jouer tour D8 grâce au coup fou B7, qui a permis de lier les tours. Et C5 pourra toujours venir un jour, évidemment. Et donc C5 des blancs, excellent coup de notre champion de France. Il y a eu fou C7. A noter, donc C5, c'est un coup vraiment à double tranchant. Ça prend de l'espace, ça domine les pièces noires pour l'instant, mais le pion D4, qui était déjà un peu faible, là encore plus, parce que là, on aura beaucoup de mal à l'avancer en D5. Et les noirs ont, en théorie en tout cas, la case D5. Mais bon, ils peuvent pas y accéder facilement. S'ils avaient pu jouer cavalier C7, cavalier D5 rapidement, les blancs regretteraient très vite d'avoir joué C5. Mais là, c'est pas le cas. Et au contraire, l'avantage d'espace donné par C5 donne des nouvelles cases aux pièces blanches, notamment fou C4 qui a été joué. Les noirs veulent réagir assez vite avant de se faire rouler dessus, à cause de ces tas de pièces qui ne jouent pas, et donc ils sont trouvés à 5, un bon coup. Par exemple, si on joue juste à 3 de manière un peu standard, les noirs vont égaliser tranquillement, prise, on peut même encore prendre à nouveau, mais prend C5, et ici le coup libérateur fou A6, qui échange le mauvais fou, et là, attention, c'est même au blanc de faire vraiment gaffe, à pas se retrouver avec le mauvais fou de case noire, le pion arriéré sur la colonne ouverte, la case des 5 dans les mains des noirs. Mais donc, après A5, un super coup de Maxime Lagarde, il a joué B5. Alors ça amène des complications, mais les complications se passent très bien pour les blancs. Prise en B5, fou prend B5, attaque la tour. Sur tour E7, pour enlever la tour de la case où elle était en prise, là on peut juste jouer C6. Si au prochain coup on fait D5, c'est totalement gagnant. Et sur Dame D6, menace mat, on parle à menace. Fou prend C6, sinon D5 et c'est terminé. On échange et on joue des 5 fourchettes, on gagne une pièce, les noirs peuvent abandonner. Donc tour E7 est évidemment pas possible, l'ordinateur recommande le coup F4, mais là, le plus simple pour prendre l'avantage, c'est cavalier prend F4, dame G5 pour menacer de prendre et de faire mat, ça force G3. Maintenant que le pion s'est avancé en G3 et a créé des affaiblissements sur la grande diagonale, les noirs prennent en F4, prise, fou prend, dame D5, menace mat, mais F3, la tour est toujours en prise, les blancs ont un pion de plus, et donc là, le moindre mal, visiblement, d'après l'ordi, c'est de jouer fou C6 et cette finale. Mais bon,
Les blancs restent avec un pion de plus, d'excellentes chances de gain. Alors après, oui, c'est pas impossible que les noirs finissent par faire nul s'ils se défendent parfaitement. Et donc F4 c'était le meilleur coup. Dame D5, menaçant mat, c'était peut-être plus humain, mais maintenant F3 par la menace et bloque l'action de ce fou sur la grande diagonale. À noter que sur tour D8, qui part la menace fou prend E8, ça a l'air assez naturel. Là, top tactique, si vous voulez mettre pause pour trouver le coup gagnant pour les blancs, c'est joli, c'est cavalier C3, et la dame au centre est toujours bien placée, certes, sauf quand elle est perdue. Là, il n'y a pas de case. Donc cavalier C3, c'était un joli enfermement de dame. Mais donc il y a eu B prend C5 à la place. Et donc là, on peut prendre E8. Mais c'est pas ce qu'a fait Maxime. C'était le meilleur coup d'après l'ordi, cela dit. Donc je sais pas s'il a sous-estimé l'avantage dans cette variante ou alors s'il a surestimé son avantage dans l'autre variante qui est très bonne mais un peu moins que fou prend E8. La prise en C5 maintenant. Évidemment la dame ne peut pas, les noirs ne peuvent pas échanger les dames. Donc dame E5 menace mat. F4 par la menace. Dame E4 menace mat à nouveau. Et donc cavalier C3. Et ici les noirs mettre la dame en C6 pour garder ses idées de mat et aussi mettre la pression sur le pion C5, ça peut faire peur entre guillemets parce qu'on se dit on n'a qu'une qualité de plus si jamais on perd le pion avec les deux fous qui sont braqués vers le roc, surtout le fou de case blanche, nous notre fou est pas terrible, c'est peut-être pas si clair. Alors l'ordi il affiche plus 2 sereinement avec des coups comme cavalier D5 ou même dame C2 et la position est juste gagnante grâce à la qualité supplémentaire. Mais donc, après prise en C5, Maxime a joué D prend C5, menace d'échanger les dames. Évidemment, les noirs ne peuvent pas laisser faire, donc il joue dame E5, menace mat, F4. Et donc là, on peut se dire, les noirs font la même chose que tout à l'heure, dame E4, sauf que cette fois-ci, après cavalier C3, ils n'ont pas le coup dame C6, parce qu'on n'a pas encore pris. Et donc ça serait une excellente version, enfin, c'est juste fini tout de suite. Alors la dame n'est pas enfermée là parce qu'il y a dame B4, mais maintenant on prend, donc c'est la même chose, sauf que les noirs ont dû jouer dame B4 ou le dame C6, et du coup c'est terminé, tour B1, gagne le fou et abandon. Mais, il y a un mais, donc c'est peut-être ça que Maxime a pas vu ou sous-estimé, c'est que les noirs ont cavalier prend F4. Alors c'est un petit miracle, mais cavalier prend F4, c'est quand même perdant d'un point de vue ordinateur, hein, mais c'est plus difficile à gagner que si les blancs avaient pris en 8 tout de suite et joué avec la qualité de plus. Parce que, donc là il faut récupérer en F4, si on fait cavalier prend c'est la partie, il y a dame prend E3, si on fait fou prend F4, on dit c'est terminé, il y a dame prend C5, échec qui attaque le fou B5 en plus, donc on ne peut pas juste bouger le roi ou quoi. On a quand même cavalier D4. Les blancs ont une pièce de plus, mais alors fou prend F4, tour prend F4, tour E D8 pour pas laisser la tour A, enfin si on met la tour A, la tour E est en prise, donc tour E D8. Et certes, il y a une pièce de plus, alors c'est gagnant d'après l'ordi, mais il y a 2 pions, il y a cette histoire de clouage, il y a le roi qui manque un peu de défenseur en l'absence du pion F. Le roi noir, en revanche, est bien en sécurité avec les 4 pions. Donc c'est gagnant, mais il faut encore la gagner. Donc Maxime a préféré cavalier prend F4, mais il y a dame prend E3, dame prend E3, tour prend E3, et donc temporairement, on a un pion de moins. Mais en fait, c'est bien gagnant après C6, qui attaque le fou et menace cavalier D5. Donc par exemple, sur fou C8, on a juste cavalier D5, abandon. La tour ne peut pas venir à défendre le fou C7. Et à noter d'ailleurs, oui, sur fou B6, évidemment, on ne prend pas la tour, hein, on prend le fou. Donc il n'y a pas non plus fou B6. Donc les deux pièces ne peuvent pas se protéger mutuellement. Ok, donc sur C6, les noirs ont joué fou A6,
Et donc là, c'est un choix difficile. Bon, alors, c'est un problème de riche, mais il y a 3 variantes qui ont l'air très tentantes, et c'est difficile de savoir laquelle choisir, surtout quand on commence à manquer de temps, hein, vu les complications. On n'est qu'au 25e coup, mais les joueurs avaient beaucoup réfléchi. Alors, première possibilité, c'est fou prend A6, suffit de cavaler D5, c'est celle qu'a choisi Maxime. Deuxième possibilité, c'est cavaler D5 tout de suite, avec l'idée sur fou prend B5, non pas cavalier prend E3, parce que là, fou B6, et on va se retrouver mal, même avec les blancs, mais cavalier prend C7, donc nouvelle fourchette, on a fait une première fourchette fou tour en D5, on fait une deuxième fourchette fou tour en C7, et sur tour B8, on peut prendre, on enchaîne le tour avec un pion de moins, mais on fait dame tout de suite. Tour C5, tour D8 et C8 dame. Sur fou prend F1 dans cette position, on peut prendre un A8. Alors ça, c'est difficile à juger de loin. L'ordinateur dit que c'est gagnant pour les blancs, enfin, voire plus 1,5. Donc c'est pas non plus gagné, hein. C'est juste gagnant, mais il faut encore la gagner. Mais bon, là le pion, c'est pas évident qu'il va finir par coûter le fou au noir, mais si l'ordinateur le dit, on va le croire. Donc ça, c'était un premier gain, et un autre gain, c'était A4, juste dans cette position. Bon, alors c'est clair que les noirs n'ont pas du tout envie de prendre en B5 et de donner aux blancs ce duo de pions passés liés, déjà bien avancé. Mais s'ils prennent pas, on veut faire cavalier D5. Et en fait, le fou A6 est toujours en l'air. Donc là, pour l'instant, il est défendu par la tour, mais du coup, la tour ne peut pas faire grand-chose d'autre. Et même la finale, après fou prend F4, tour prend F4, est juste perdante. Par exemple, tour C3 pour mettre la tour derrière le pion passé, comme le recommande Tarrasch. On joue juste tour D4, et les noirs vont finir par être obligés de prendre en B5, parce que sinon, on fait juste tour D8 échec, et on enlève le défenseur du fou. Donc ça, c'était une deuxième possibilité de gain. Donc ça, à chaque fois, c'est des gains qui sont pas clairs et nets. Il faut toujours juger des positions qui sont pas simples à juger. Et Maxime en a joué une troisième. Il a pris en A6, et cavalier D5 maintenant. Et donc là, c'est pareil pour les noirs. Il y a deux possibilités qui sont intéressantes toutes les deux et qui amènent des positions difficiles toutes les deux. C'est soit de prendre en C6, après cavalier prend E3, c'est une tour nette de moins, mais les noirs regagnent le cavalier en force, ils jouent fou B6, le clouant. Sur F2, il y a F4. Et si on le protège avec la tour, genre tour D3, et on l'attaque avec la tour, et peu importe comment on le défend, les noirs vont jouer F4. Si on joue tour 1, il y a F4. Si on joue F2, il y a F4. Et si on joue tour F3, il y a F4. Et sur tour F4, il faut prendre F3, ce qui serait dommage. Donc, après fou B6, les blancs vont finir avec une qualité de plus contre 2 pions. Et la question, c'est est-ce que ça gagne ou est-ce que ça fait que match nul. Donc ça, c'est une première possibilité pour les noirs de prendre en C6. La deuxième, c'est ce qu'ils ont fait, c'est tour 2, avec l'idée qu'elle allait prendre C7, tour prend C6. Et donc, matériellement, il y a 2 pions pour la pièce, enfin du côté des noirs. Mais c'est très facile de se dire, attends, j'attaque le cavalier C7, j'attaque le pion A2, je menace tour C2 avec les 2 tours sur la 7ème rangée. Hein, donc on sait qu'une tour c'est fort, mais alors 2 c'est plus que 2 fois plus fort, hein, c'est vraiment exponentiel. Et donc avec les noirs on peut être serein, mais c'est très joli, il y a cavalier D5. A noter que sur tour prend A2, 3 pions pour la pièce, il ne peut plus rien arriver au noir, à part perdre une tour après cavalier E7 échec. Et donc sur tour C2, c'est la partie. L'héroïque cavalier qui était venu prendre le fou en C7 revient juste à temps pour défendre le pion et attaquer la tour E2. Donc les noirs n'ont pas le temps de prendre aucun des pions. Hein. Ils attaquaient et A2 et G2, mais ils ont le temps d'en prendre aucun. Donc c'est peut-être que les noirs ont aussi raté ça, ou alors peut-être qu'ils ont jugé que cette position avec une pièce de moins était plus facile à défendre que la position avec qualité de moins. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est des positions vraiment pas simples à juger en termes de pourcentage de... Enfin déjà, est-ce que c'est gagnant, est-ce que c'est nul sur la meilleure défense?
En fait, c'est une question qu'on s'en fiche un peu. L'essentiel, c'est de jouer les meilleurs coups maintenant que la position est sous les yeux. Et avant de l'obtenir, la question c'est est-ce que ça a plus de chances de gain que d'autres possibilités. Et en fait, le résultat théorique, ordinateur contre ordinateur ou Dieu contre Dieu, enfin bon, bref, jeu parfait contre jeu parfait, on s'en fiche un peu en pratique. Ok, donc là il y a eu tour 4 de jouer. Les blancs évidemment doivent garder absolument leur pion A. Sans, il n'y a aucune chance de gain parce que tour contre cavalier, et tour contre cavalier c'est nul, mais dans tour cavalier contre tour, je veux dire c'est nul. Et donc là, la seule chance de gagner, c'est à terme de faire dame. Enfin, si on fait pas mat avec deux tours et cavalier, la seule chance de gagner, c'est de promouvoir un pion. Et donc, c'est pas à l'aile roi qu'on va promouvoir un pion, a priori en tout cas. Et donc, on a besoin de garder le pion A en vie. Donc, A3 a été joué avec l'idée de défendre latéralement le pion. Et donc, sur un coup comme tour A4, on défend vraiment. Et ensuite, on a des chances de progressivement ramener le roi, alors peut-être avec H4 plutôt, et de progresser petit à petit comme ça. Donc il y a eu tour C4 de jouer à la place, H4 pour être sûr d'empêcher G5, on a besoin de ce cavalier pour défendre le pion G2, surtout que là les noirs avaient comme idée de venir doubler les tours sur la seconde rangée. Roi G7, tour D7, tour A4, cavalier E6, échec, roi F6, le pion H4 est attaqué, mais donc toute l'idée c'était de jouer cavalier D8 pour gagner le pion F5. A noter là, tour prend A3, donc j'avais dit il fallait absolument garder ce pion, mais maintenant c'est plus vraiment la même parce que sur prise, on gagne un autre pion en H7 et le roi est obligé de s'échapper. Et donc après tour prend H7, là on a pour espoir en tout cas de promouvoir ce pion. Le pion G6 peut être faible, donc après c'est difficile de juger cette position, mais il y a clairement, là, on voit des cas où un des deux pions de l'aile roi pour les blancs va se promouvoir en dame. Et à noter qu'il n'y a plus qu'un pion pour la pièce. Donc c'est pour ça que les noirs ont préféré tour prend H4. Tour prend F7 quand même évidemment, roi E7. Tour E7 échec pose la question au roi. Alors perso j'aurais joué roi F6 avec l'idée que le roi va défendre les pions et le pion va défendre le roi. Mais dans la partie, les noirs ont joué roi D6 et d'après l'ordinateur, c'est excellent. Tour E3 maintenant de Maxime Lagarde. Et ici au 39e coup, donc en cette note, les noirs se sont trompés. Il fallait jouer tour A1 échec, roi F2, tour A2 échec, on bombarde le roi. Il n'y a pas roi G3 parce que tour G4 gagne le pion G2. Et donc tour E2 est forcé et les noirs échangent une paire de tours. Du coup, les tableaux de maths maintenant sont un tour rêve pour les blancs. Et promouvoir un pion, ça paraît aussi irréel. Cela dit, évidemment que Maxime aurait tout tenté, d'autant plus que Laurent avait déjà une position désespérée à ce moment-là. Mais donc, à la place de tour à A1, les noirs se sont dit « Oula, maintenant mon roi, il est un peu seul, là je vais me prendre une grosse attaque. Deux tours et cavalier face à un roi seul, ça peut clairement faire mat. » Et donc, ils ont joué tour D4. Mais là, il y a cavalier B7, échec. Alors, on peut se dire, les noirs ont simplement gaffé et ils perdent le pion. Alors, en fait, on demande un calcul assez précis parce que les noirs vont récupérer un pion. Roi C6, cavalier prend A5, roi B6. Le cavalier est attaqué, il n'y a pas le choix. Il faut aller en B3. Mais du coup, le cavalier coupe la défense des tours du pion A3. Alors, certes, pour l'instant, il attaque la tour. Mais les noirs, coup intermédiaire, jouent tour G4, attaquent G2 et du coup les blancs ne peuvent pas défendre le pion A3 et le pion G2. Donc il y a eu tour F2, tour prend A3 et il y a toujours une pièce, enfin il y a toujours deux pions pour la pièce, pardon. La bonne nouvelle c'est que le roi est maintenant très loin de l'aile roi et il est aussi un peu seul. Et donc là les blancs ont une idée, c'est de lancer l'attaque de mat avec deux tours et cavalier. Et l'autre idée, c'est si jamais de grappiller les pions de l'aile roi, maintenant que le roi est à l'opposé de l'échiquier, il ne peut pas venir les défendre. Donc il y a eu tour E6, échec, roi B5, tour B2,
Et on voit à quel point le roi est dans une situation dangereuse. Roi C4, cavalier D2 échec, roi D5, alors c'était pas forcément les meilleurs coups de part et d'autre, mais bref, tour E8, H5 maintenant, cavalier F1, menace cavalier E3, fourchette, tour 1, cloue le cavalier, tour D2, échec, pour ramener le roi qui s'était un peu recentralisé. Non, non, va-t'en à l'aile dame très loin des pions de l'aile roi et aussi là où il y aura plus de réseau, de maths, j'entends. Roi C6, tour C8 échec, on fait comme si on allait faire le mat de l'escalier. Roi B7, tour C3, on veut faire tour B2, etc. Donc tour B1 empêche tour B2 échec, qui aurait forcé le roi sur la colonne A, et donc avec plein de réseaux de maths. Ensuite, tour C2 maintenant, H4, roi H2, très bien pour déclouer le cavalier et aussi être sûr de ne pas se prendre un H3 un jour. Tour A4 maintenant, cavalier D2 vient à l'attaque avec gain de temps sur la tour, tour B6, cavalier C4, tour E6, tour B3, échec, force le roi à aller sur la colonne A, parce qu'évidemment, le roi, peu importe C, on se prend un échec ici et on gagne la tour. Donc tour B3 échec, roi A6 a été joué, mais maintenant le roi est vraiment réseauté. Tour B2, évidemment le cavalier n'est pas en prise parce que là c'est le mat de l'escalier, comme les enfants. Tour A2 échec et tour A4 mat. Donc il y a eu G5 de jouer, et là un très joli coup, parce que maintenant les noirs ont du contre-jeu aussi. Mais là, Maxime a tout vu jusqu'au mat en gros. Il a joué cavalier B6, attaque la tour s'en va, et attention, parce que les noirs menacent tour E1 et mat, ce serait un peu dommage, ou G4 et G3, et sur roi H3, mat, ce serait aussi un peu dommage. Donc dans les deux cas, les blancs pourraient jouer un coup désespéré comme G3, mais les noirs auraient au moins le perpétuel. Donc maintenant, notre roi est mal aussi. Donc il ne faut pas se tromper. Et après cavalier B6, excellent coup. Maxime a trouvé cavalier D7, excellent coup là aussi. Menace cavalier C5, échec, fourchette. Donc maintenant sur G4, on peut juste jouer cavalier C5. Et à noter sur roi A7, on peut prendre et donner la tour en G3, mais c'est même mat. On peut jouer échec, échec, échec et mat. Mais donc, les noirs ont joué tour E8. Et ici, il ne faut pas se tromper. Alors, il y a deux gains, mais il y a un coup très tentant qui ne gagne pas. Le coup tentant qui ne gagne pas, c'est cavalier C5 échec tout de suite. Le roi va au coin en sécurité, roi A7, sur tour B7, roi A8, cabane. Il ne peut plus rien arriver au roi noir. Et pas de raison que les blancs soient gagnants. Si on mate pas, encore une fois, le seul plan de gain, c'est de promouvoir le pion, mais bon courage. Donc surtout pas faire échec trop tôt, en tout cas pas en C5, parce que cela dit, moi j'aurais préféré cavalier B8 échec, je trouve que c'est plus beau. Évidemment, tour prend B8, tour prend B8, c'est terminé. Sur roi A7, on joue cavalier C6 échec avec deux très jolis tableaux de maths. Sur roi A6, tour B6, échec et mat, toujours plaisant. Et sur roi A8, le mat des arabes, tour B8, tour prend B8, tour prend B8. Très joli échec et mat. Connu depuis 1200 ans. C'est pour ça qu'on appelle le mat des arabes. C'est parce que à l'époque, les arabes, avant qu'ils apportent le jeu en Europe, avaient les mêmes rois, les mêmes tours, les mêmes cavaliers que nous. Et du coup, le même tableau de maths a été retrouvé dans des parchemins du 9e siècle, etc. Donc ça, c'était un joli gain. Et à noter que sur roi A5, on fait la même. Cavalier C6, échec. Sur roi B6, c'est tour B6, échec et mat, ça n'a rien changé. Et sur roi A4, tour B4, roi A3. Et là, cavalier D4, pas échec, mais avec deux menaces d'échec et mat en un. Et donc c'est terminé. Et donc ok. Maxime avait dû voir un mat forcé, donc pourquoi en chercher un autre? Il a joué tour B7, excellent coup. Il veut cavalier C5 ou d'ailleurs cavalier B8, mais donc cavalier C5 sans laisser roi A7. Tout à l'heure, c'était le seul coup qui faisait nul. Et donc tour B7, très bon coup. Hein, c'est un peu le proverbe Mazette voit échec, Mazette fait échec. Hein, cavalier C5 échec ne va pas.
Et que fait le champion de France, enfin, que fait le grand maître de manière générale? Et ben, il fait pas échec tout de suite, il fait échec que quand ça marche. D'abord, il prend la case de fuite et ensuite il fait échec. Du coup, tour C8 par cavalier C5, hein, l'idée c'est cavalier C5, roi A5 et une tour en B5, échec et mat. Mais il y a un autre échec et mat, donc si vous voulez mettre pause pour trouver comment les blancs, le champion de France, font mat en deux coups, c'est tour 2, B6, abandon parce que sur roi A5, mat de l'escalier avec tour A7, échec et mat. Donc voilà une excellente partie de Maxime Lagarde qui permet à la France d'égaliser sur le fil au bout du suspense contre la très forte équipe polonaise. Donc bravo à nos joueurs. Demain, dernière ronde avant la journée de repos. Donc bon courage à nos deux équipes de France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt. Ciao!